Monsieur le Président. Oui, oui, Monsieur le procureur. Vous pouvez renvoyer cette procédure pour les plaidoiries et réquisitions à une date de votre convenance. Le parquet n'a pas de problème. Vous pouvez renvoyer à une date qui vous convient, dans l'intérêt de la loi. Monsieur le Président. On est en train de noter maintenant. Hein? Oui. Ou bien... Une mise au point importante, Monsieur le Président. Oui. Au fait, on a rouvert les débats pour la communication d'une pièce et qui n'a pas fait l'objet de débat. Et le code est clair. Une pièce qui n'a pas fait l'objet de débat, on ne peut pas s'en prévaloir après. C'était juste pour attirer l'attention de tous. Comme pour dire qu'on a retardé les choses pour rien. Maître Boussa, vous avez des observations sur ça? Je pense que discuter d'une pièce, c'est une faculté. Nous, ce que nous avons voulu, c'est au regard de l'importance qui a été donnée à cette pièce pour prendre une décision par l'organe de régulation des marchés publics, une décision sur laquelle d'ailleurs ils se sont toujours appuyés. Notre objectif, c'est que cette pièce figure dans le dossier de la procédure pour, bien entendu, notre défense. Maintenant, vous avez demandé aux parties s'il y a oui ou non des questions relativement à cette pièce. En ce qui nous concerne, on a dit non. Ça a été également la position de tout le monde. Donc à partir de là, je me dis que discussion il y a eu. Ce qu'il n'y a pas eu, c'est des questions parce que personne n'a trouvé l'opportunité de poser une question par rapport à la pièce. Donc est-ce qu'elle n'a pas été discutée? Je dirais oui. Du reste, si ce n'est que pour prétendre que ça a fait retarder les choses, Monsieur le Président, nous n'avons pas de commentaires par rapport à cela. Merci bien. Oui, ministre public. Monsieur le Président, il faut que les choses soient très claires. Nous avons un dossier composé de plusieurs pièces. Et pour ce qui concerne cette pièce, il a fallu la réouverture des débats pour que cette pièce soit communiquée à toutes les parties. Dès lors, la pièce se retrouve dans la procédure, Monsieur le Président. Elle devient une pièce comme toutes les autres pièces constituant le dossier de la procédure. Et nous ne fonderons notre position que sur l'ensemble des pièces en ce qui concerne le ministère public, qui est poursuivant principal, mais qui poursuit à charge et à décharge. Nous n'avons pas à écarter une pièce par rapport à d'autres pièces. Nous ne savons pas l'intérêt pour lequel la défense a sollicité la communication de cette pièce, mais cela ne veut pas dire aussi qu'on n'a pas à considérer le contenu d'une pièce par rapport aux autres. La question des débats sur une pièce est une faculté. On a suffisamment débattu ici sur ce dossier pendant plus d'une année. Vous le savez, parce que depuis courant juillet 2022, cette procédure est pendante devant votre respectable cour. Mais Monsieur le Président, on suppose que cette pièce a été contradictoirement communiquée à l'audience publique et que s'il y a une importance ou s'il y a un élément pertinent à tirer de cette pièce, nous en ferons usage et bon usage. Je pense qu'il faut que les choses soient très claires. La question des débats par rapport à une pièce est une faculté. Si on ne trouve pas, on est d'accord avec le contenu et puis on évolue. Mais le dossier est là, on va compulser le dossier. D'ailleurs, on a commencé parce qu'aujourd'hui, le dossier avait été renvoyé pour réquisition et plaidoirie. On va continuer à compulser le dossier pour asseoir notre position, pour vous demander d'aller dans un sens ou dans un autre, comme le prévoit la loi en tant que ministère public. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Monsieur le Président, Oui. la société ZMC, s'il vous plaît. La société ZMC, Monsieur le Président. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La société ZMC estime qu'en cette phase, elle a posé des questions allant dans le sens d'asseoir votre conviction. À date
à date, nous estimons avoir les éléments suffisants pour plaider cette affaire. C'est pourquoi, sur la question précise, nous nous joignons aux observations apportées par le ministère, le parquet spécial dans cette affaire. Qu'il vous plaise de renvoyer cette affaire à la date de votre convenance pour présenter nos plaidoiries. Monsieur le Président. Donc le 29. Oui, Monsieur le allez-y, Président, allez-y. une dernière observation. Aujourd'hui, je vois... Oui. Monsieur le Président, c'est Madame Rach Pauline Bakouli qui a l'objet de représenter la société Sogimap. Aujourd'hui, je vois une autre personne et moi, je n'ai pas vu, Monsieur le Président, une procuration qui a été donnée à une autre personne pour ce faire. Donc, je voudrais avoir, Monsieur le Président, des éclaircissements par rapport à cela. Je vois une autre personne représenter la société Sogimap. Alors que pour le respect du principe du contradictoire, Vous avez posé auquel, un problème. Vous avez posé un problème. Oui. Acceptez que nous vous répondions parce que ça a été débattu ici. Ce que vous soulevez là, c'est votre droit. Hein? Mais la semaine, je crois, à l'audience passée, hein, ça a été l'objet d'un débat. Vous n'étiez pas là, je crois. Oui. Voilà. Donc il faut qu'on vous le rappelle. Ça a été débattu et on en a même fait on a pris une mesure dans ce sens pour continuer au vu de la demande déposée et la régularité aussi que ça revêtait. Il y a une demande qui a été déposée. Oui. C'est une procuration. Hein? Il y a eu une seule objection de l'autre côté, je crois que c'était de la part de M. Maître Adams. Hein? Voilà, Salomon. Sinon, les autres l'ont vérifié. Ils l'ont approuvé. On a continué parce qu'on a pris une mesure dans ce sens-là. Oui, c'est pourquoi il est souhaitable, Monsieur le Président, lorsqu'on doit adresser une demande à la Cour, de tenir les autres parties en copie. Et ça a été produit ici. Notre cabinet est connu, Monsieur le Président. Non, maître. Non, il n'y a pas d'objection. Il n'y a pas de problème, mais c'est vous le rappeler. Oui, je voulais me rassurer que vous-même, vous avez reçu cette demande ou cette procuration. On l'a reçu et dans la salle ici. Ça a été réparti à tout le monde. Oui, sauf moi. Merci, Monsieur le Président. Oui, sauf vous, c'est parce que vous n'avez pas été là, alors que vous deviez être là. Ça ne nous est pas opposable. Merci le représentant de l'État pour le rappel subi. Ce rappel valablement subi par vous. Bon, s'il vous plaît. On envoie quand? Le 26 ou le 20, parce qu'il me dit que allez-y signer dans beaucoup de débats. Oui, parce que allez-y signer la question pour la patrie et dire encore la question de débat. Donc après le 29, priant, le 29, c'est
Votre attention, s'il vous plaît. La Cour déclare l'instruction terminée et renvoie l'affaire au lundi 3 juillet 2023 à 9h00 pour les réquisitions et plaidoiries. On a décidé date occupée et suffisamment occupée. On n'a pas dit juin, hein? On n'a pas regardé dans le rétroviseur. S'il pleut désormais, je place pour comme argument, je peux prendre une chambre de service. Je dors bien, le matin je viens dans une boutique, j'achète une tenue, je porte. Voilà, ta tête, ça va, mais ma tête est courte. Plus me donner ton titre aussi. Affaires ministère public et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État contre M. Amadou Damaro Camara, M. Michel Kamano, Mme Zenab Camara, M. Jun Shui Sheng. Prévention, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, prise illégale d'intérêts, blanchiment de capitaux, corruption et complicité. Faits prévus et punis par les dispositions des articles 19-20, 652, 764 et suivants, 771, 776 du Code pénal, 3, 4, 45 et 52 de la loi 04 AN, 7, 112, 113 de la loi numéro 024 AN. Monsieur Amadou Damaro Camara, Monsieur Michel Kamano, Madame Zenab Camara, Monsieur Jun Shui Sheng. Oui, le ministère public, pour ce qui concerne, parce qu'on rappelle que l'affaire avait été renvoyée au 15 juin. Bon, évidemment, ça a été finalement renvoyé pour la date d'aujourd'hui, pour l'exécution du mandat d'arrêt, mandat d'amener plutôt, numéro 001, en date du 27 avril 2023, décerné contre M. Amadou Damaro. Et la suite des débats, ainsi que pour la production par la BCRG de la preuve de la disponibilité des 5 milliards relicataires allégués par M. Michel Kamano à la date du 5 septembre 2021. Oui.